Le Tech Fest Live. Avec Philippe Regnoux. Une nouvelle heure de surprise, d'invités, de tech, de sport, et évidemment, de fête. J'utilise beaucoup l'IA pour m'aider à écrire les articles parce que les articles de journaux, c'est quelque chose qui est très charté dans ce que ça demande. C'est quelque chose où c'est énormément normé. codé, exactement. Et c'est là où l'IA excède en fait. l'IA excelle, ouais. Wow, les mots me manquent, c'est l'émotion d'être là. On aime ça, on aime quand vous êtes ému, c'est ça qu'on aime. L'écrivain Vincent Ravalec affirmait dans le journal Le Monde, c'était il y a un mois jour pour jour, je le cite, « J'utilise l'intelligence artificielle de façon totalement décomplexée ». C'est donc votre cas aussi. Vous l'assumez. C'est mon cas aussi, mais je ne l'utilise pas pour le côté créatif. Le côté créatif, pour moi, il doit venir de moi. Il doit y avoir cette recherche émotionnelle. Il doit y avoir... Le roman doit avoir un sens et le sens doit être pour moi. Je pense que si l'IA me donnait mes intrigues, le roman n'aurait pas de sens pour moi et je ne pourrais pas l'écrire. Et dans ce cas-là, il n'y aurait aucune raison que je mette mon nom sur le livre. Bertrand, que se passe-t-il? Donc on rappelle, vous avez depuis ce matin la mission de connecter les maximums de visiteurs du Tech Fest 2025 sur le pavillon de la Digital League. Et là, on a un beau niveau. Hein. Ah là, c'est pas mal. Mais en fait, l'interconnexion, elle s'est faite naturellement. Elle s'est faite par Polypousse parce qu'on les connaît, on partage des valeurs communes. Ouais. Polypousse a attiré et rencontré l'entreprise Prestige Mocine, sur lequel on partage des valeurs. Et en fait, la nature est bien faite. Et ben, on s'est connecté et on va faire de belles choses ensemble. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de développer... Plus proche le micro, s'il vous plaît. L'idée, c'est de développer de l'IA au niveau du Maroc et donc de venir renforcer nos équipes pour faire un transfert de compétences et un accompagnement localement sur des cas d'utilisation. Salut Priscilla. Donc, il a raison Laurent, on parle souvent de l'IA comme un outil révolutionnaire, mais aussi comme d'une menace pour nos emplois. Dans votre rôle de DRH, comment vous percevez ces deux extrêmes, un fantasme de robot tout-puissant d'un côté et de l'autre, la crainte d'un chômage massif? Comment on réunit ces deux antipodes finalement? Alors, c'est vrai que l'IA suscite beaucoup de fantasmes. De craintes aussi, alors à mon sens qui sont aujourd'hui disproportionnées. Dans mes fonctions, je vois l'IA comme un outil. En revanche, c'est un outil effectivement qui peut constituer, alors je dirais pas une menace, mais un risque en revanche, parce que comme tout outil, en fait, le tout c'est de l'utiliser de façon c'est la manière dont on l'utilise, pertinente et adaptée. Voilà, on écarte les jambes, super. Celui-là, il est plus dur. Hein. Là, on commence vraiment Laurie, à monter en rythme. Elle est en train de filmer là. On est en pleine digestion, c'est parfait, ça remonte. Hop là. Et on fait avec les bras. Même chose avec les bras. Voilà, super. Philippe, tu es en pleine forme. Je suis en pleine forme, mais là, c'est dur hein, quand même. Au fur et à mesure qu'on a développé Sirius, comme on a pas mal pivoté, pour créer toujours un but, créer un accès à l'espace plus durable. Un précurseur, allez, dites-le nous, il vous a appelé. Il vous a appelé. Elon, il vous a appelé. Non, pas tant que ça. On est une solution complémentaire à ce que fait Elon Musk, intéressante, mais on n'est pas concurrente. Et donc non. Et donc non. Voilà, la réponse est non. Il y a une très très grosse dynamique en ce moment. Alors effectivement à Grenoble, à Lyon, mais pas que, autour de d'une nouvelle chimie, d'une chimie verte qui réinvente tout ce qui nous entoure autour de nous. Et en gros, il y a deux grosses tendances aujourd'hui dans cette nouvelle chimie. C'est d'abord le recyclage, aller recycler des matières qui étaient non valorisables jusqu'à maintenant, des batteries, du textile, etc. Et puis la deuxième tendance, c'est le biosourcé, c'est-à-dire fabriquer différemment des matières qui nous entourent, des vernis, tes chaussures, la batterie de ta voiture, etc. On parle d'avenir, Ariane, et l'avenir, c'est... Le progrès. Le progrès, on en parlait avec Étienne Klein. Si on se représente le cône comme ça, on voit bien que on a toutes les ailes du cône. On a un cône très large et notre avenir, quand on le regarde à travers, eh bien, il y a beaucoup plus à projeter dedans que simplement la flèche du temps. Pourquoi? Parce que chaque innovation technologique, elle va ouvrir une brèche d'incertitude dans le futur. On est absolument incapable de se représenter à l'avance toutes les applications, tous les usages, tout ce qu'une technologie va changer dans les 10, 20, 30, 50 ans à venir.